D'une part, j'ai un confrère de pratique qui a lui aussi vécu un AVC et qui a réussi à se rétablir, à retrouver beaucoup de mobilité, alors que ses médecins lui prédisaient le diagnostic le pire qui soit. Donc déjà, je me suis dit, il est clair qu'il y a des choses qui se passent. Les pratiques énergétiques sont pas si connues que ça, et c'est pas de la médecine, c'est de la santé, mais c'est du bien-être, c'est de la préservation de la santé. C'est accessible à tout le monde peut le faire. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas essayer? Ça ne coûte rien d'essayer. Nous, dans nos proverbes taoïstes, il y a une phrase qui dit, dans certaines circonstances, ne rien faire, c'est déjà agir. Dans le doute, agis. Bonjour Loïc, Bonjour Marina. donc je t'accueille aujourd'hui pour nous parler. Alors d'abord, est-ce que c'est un art, le taoïsme? On peut dire que c'est un art. On peut dire que c'est un art, c'est même plusieurs arts. Puisque je n'y connais rien, à vrai dire, et que je pense que beaucoup de monde sont dans ce cas. Peut-être pas, mais la majorité, je pense, ne connaissent pas ce qu'est l'énergie du Tao. Eh ben, écoute, Marina, déjà merci de m'accueillir dans cette interview. Je suis ravi de te présenter ça en tant que novice et puis cherchant à découvrir cette pratique. Les arts du Tao reposent sur plusieurs ouvrages de référence, des grands classiques. Et un des célèbres classiques s'appelle le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, dont l'écriture est prêtée à Lao Tzu. Et le premier chapitre dit que le Tao qui est nommé n'est pas le Tao. Donc déjà, ça veut dire que tout ce que je vais essayer de dire pour décrire le Tao, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc on va essayer de s'en rapprocher. On va essayer de parler des différents arts, des différentes disciplines qui font partie de la voie du Tao, voilà, au mieux possible pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, la première chose que l'on peut dire quand même sur les pratiques du Tao, c'est que c'est un art de longévité. Un des points communs des différents arts, ou je dirais artistes ou pratiquants du Tao, c'est d'essayer de vivre le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est déjà quelque chose d'assez global, donc chercher une forme de bien-être. On va parler tout à l'heure un peu plus précisément du Qigong. Le Qigong a un terme plus classique qu'on appelait le Tao Yin. Donc on retrouve le Tao et Tao Yin, en fait, ça se traduit par nutrition de la voix. Et cette formule, nourrir la voix, on va le traduire par préserver la santé. Donc on peut déjà assimiler au fait que les arts du Tao sont des arts qui visent à préserver, améliorer la santé, développer la santé, augmenter le niveau d'énergie dans tous les domaines. Donc le Tao, c'est né en Chine, donc c'est quand même c'est quand même la grande base, la grande racine de la pensée chinoise. Et donc, ce qu'ont essayé de faire les anciens maîtres, hein, parce que ça a plusieurs millénaires, il y a eu plusieurs choses. Ils ont essayé de comprendre l'univers, une tentative de compréhension de l'univers, ce qui a donné lieu à une cosmogonie qui ne reposait pas sur les planètes, ou pas que, mais sur une compréhension des cycles énergétiques. Donc déjà, ça a donné une particularité dans l'art du Bazi. Je vais en dire quelques petits mots tout à l'heure. Dans l'art du Bazi, on dit que c'est l'astrologie chinoise, mais en fait, ça repose pas sur les astres, ça repose sur une métaphysique. Et la métaphysique, en fait, qu'on retrouve dans plusieurs disciplines, c'est une description symbolique, organisée, des manifestations que l'on peut voir l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, etc., et des cycles de changement.
Le premier grand ouvrage qui a donné naissance à la pensée chinoise et à tous les arts taoïstes, c'est le I Ching, ce qu'on appelle le I Ching ou le Yi King, qui se traduit le plus souvent par le livre des changements. Et c'est les prémices de la pensée chinoise aussi. Donc, c'est vraiment tout un univers de compréhension des choses. Voilà. Ouais. Le Tao est porté par tout cet écosystème assez complexe. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est ce qui est assez perturbant aussi, c'est que, à la différence de nos sciences, de nos disciplines occidentales qui sont segmentées, hein, à l'école, on a fait du français ou de la physique ou de la biologie ou je ne sais quoi d'autre, ou de la philosophie, etc. Dans la pensée chinoise, c'est une seule unité. Il n'y a pas de séparation. Et donc, en fait, c'est assez perturbant parce que tu étudies l'astrologie ou la médecine ou l'art de santé ou les massages, tu vas prendre les mêmes théories de base. On va avoir quelque chose de très simple. Donc, il y a une compréhension énergétique du fonctionnement du corps et du fonctionnement de l'univers, de ce qui nous environne, qui repose donc un symbole que tout le monde connaît, c'est le yin-yang, hein, ces deux petites virgules, la virgule noire qui descend, la virgule blanche qui monte. Donc ça, c'est connu de la plupart des gens. On a des bases fondamentales qui sont assez simples à comprendre, pas toujours faciles, mais simples. Et après, on va complexifier de plus en plus, rentrer dans du détail, et ça va donner des arts, des approches, des pratiques de plus en plus subtiles, précises, et qui vont nous aider après, selon les arts, selon les disciplines, qui vont permettre d'apporter des réponses. Moi, ce que je pratique plusieurs sources, enfin, plusieurs arts du Tao. La première discipline qui m'a accueilli, que j'ai découvert il y a 20 ans, c'était en 2003, c'est le Qigong. Voilà, le Qigong qu'on appelle on travaille de l'énergie interne, un art de santé, globalement, un art de bien-être. Donc il y a cette première approche qui m'a plu parce qu'il y avait ce côté travail corporel. Il y avait du lien aussi avec les arts martiaux qu'on appelle le wushu, les arts chevaleresques, sous certaines formes, certaines pratiques avec le bâton, le sabre, différents. Donc là, on retrouve des formes de tonification corporelle, d'assouplissement aussi. Donc c'est la première chose qui m'a attiré. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième chose, ça a été la nutrition. Quand j'ai commencé à étudier un petit peu les racines taoïstes énergétiques et essayer de comprendre comment fonctionnait l'énergétique chinoise, je suis rapidement tombé sur la nutrition, puisqu'il était dit qu'à l'époque des empereurs, le premier médecin auprès de l'empereur qui donnait ensuite un peu les prescriptions à suivre sur toutes les autres disciplines, c'était le médecin nutritionniste. Et du coup, c'est vraiment une approche donc j'ai envie de dire de cuisine, mais de nutrition et basée encore une fois sur les 5 éléments et sur le yin-yang. Donc, on a encore une compréhension énergétique de comment on va aborder l'alimentation. Voilà. Je pratique le Qigong, je pratique également la diététique énergétique. Et je pratique aussi donc 2 autres arts qui sont l'art de la destinée, qui est le Bazi, qu'on dit astrologie chinoise. Oui. On appelle ça aussi les 8 caractères ou les 4 piliers de la destinée. C'est une forme c'est une grande aide pour la connaissance de soi. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et puis le I Ching, qui est un art de la divination, qui en fait va aider à comprendre des événements en cours. C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui je me pose la question, je vois une formation par exemple sur Internet qui m'intéresse, je me dis tiens, je ferais bien ça me dirait bien. Ouais. Je peux interroger le I Ching pour demander est-ce que il faut que j'y aille, est-ce que cette formation est bonne pour moi? Et la réponse sera jamais oui ou non. Ça sera jamais oui ou non. Ce sera toujours plutôt favorable, plutôt défavorable,
demande de l'effort ou garder la discipline. Voilà, va y avoir des sentences qui vont te dire, OK, ça va t'apporter quelque chose ou pas, bénéfique ou pas. Des fois, il peut y avoir attention danger. Si tu rentres dans le conflit, tu fais bon, je vais peut-être éviter de faire ça. Mais c'est comment les énergies ambiantes influent sur l'événement en cours. Décision. Le I Ching, en fait, nous on l'a traduit par l'art de la divination, mais historiquement, c'était utilisé par les empereurs ou les chefs de clan pour savoir s'ils devaient ou non rentrer en guerre contre tel autre clan. Voilà, donc c'était toujours des questions militaires à l'époque. Voilà, nous on a eu beaucoup, en France ou en Occident, on appelle les voyantes étaient beaucoup consultées effectivement par au moment des guerres, il y a toujours eu des consultations. Donc nous on appelle pas, dans les arts chinois on n'appelle pas ça de la voyance. On appelle ça de la divination, et c'est pas qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, c'est comment sont les différentes influences dans la situation actuelle. Quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, et comment je vais pouvoir essayer de jongler avec ça. Voilà. Alors, c'est toujours au moment présent. Oui. Alors là, il y a une notion il y a une question que tu poses qui est très intéressante. C'est la question du temps. Oui. Dans la pensée chinoise, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a le présent. La pensée chinoise n'est pas une pensée linéaire comme la nôtre, pensée cyclique. Donc, ce qui induit un grand nombre de choses. Et en fait, dans le Tao, quand on va regarder les choses, tu vas dire, est-ce que je peux faire ça? Oui, bien sûr, tu peux le faire. Il y aura les conséquences de ce que tu vas faire. Alors moi, c'est souvent ce que je dis à des élèves ou à des consultants. Par exemple, tu prends une douche froide. Une douche froide, c'est froid. Donc, quand tu es dessous, t'es plutôt frigorifié. Par contre, après la douche, tu es plutôt stimulé. Donc, l'action est rafraîchissante, on va dire yin. Par contre, l'effet est stimulant, on va dire yang. Voilà. Et inversement, si tu prends une bonne douche bien chaude ou un bon bain bien chaud, ça te fait du bien. Par contre, juste après, t'es prêt à dormir. Je suis initié il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, à ce qu'on appelle la magie taoïste. Donc ça, c'est encore un art assez particulier parce que c'est ce qu'on appelle l'étude du mystère. Donc c'est la relation de soi avec le ciel, avec la dimension céleste. Recentrer sur soi, ça va redonner de l'humilité sur ce que l'on fait, et en même temps, ça va aussi redonner de l'espoir et de la confiance dans les choses. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'éveil spirituel et de la connexion de soi au ciel. Le Qigong, un art corporel. Donc on va travailler le corps. C'est aussi un art énergétique. En fait, c'est un art corporel, mais ça n'est pas du sport. Principe de base qui dit minimum d'effort, maximum d'effet. Donc l'objectif, c'est en faire le moins possible. Le Qigong, en fait, ça va faire chose, on va se sentir mieux. Moralement, ça fait du bien, déjà. Ce qui est déjà une bonne chose. Déjà, ça fait du bien. Corporellement, on va bouger, on va mobiliser le corps, et donc on va travailler la mobilité. Voilà. Donc, mobilité, c'est mobilité articulaire. Travailler, quand on va travailler un mouvement de poignet, de bras, le fait de faire le mouvement en douceur, progressivement et en conscience, ça va travailler chaque articulation et on va pouvoir ressentir chaque étape et du coup réussir à faire passer des mouvements même si on a des douleurs parce que tout simplement on le fait en conscience et on le fait dans la mesure de ses capacités. Oui. Et là, ça apporte cette notion, puisque tu parles dans ta chaîne des AVC, en fait, il y a vraiment cette conscience qui est extraordinaire de ne pas chercher des performances, des prouesses, mais simplement relier l'esprit et le corps. Remettre de la conscience. Super. Ouais, ça c'est super. Corps, la conscience dans son mouvement. Et ça, c'est extraordinaire comme sensation. Alors, ça passe par des mouvements lents, ça passe par des mouvements parfois de tonification, de renforcement musculaire. Oui, d'accord. Ça passe aussi par de l'assouplissement. Je dis spécifiquement assouplissement et pas étirement, parce qu'on force surtout pas.
Donc, on cherche pas à Ouais. tirer. Si je suis raide comme un manche à balai, ben, je suis raide, point barre. Par contre, à force de faire des petits mouvements pour assouplir, ben, petit à petit, je vais en gagner. Donc ça va se faire naturellement. Et l'extraordinaire, c'est que dans le Qigong, on va à la fois tonifier et assouplir. Ouais, ça c'est bien. Mm. Tu vois, c'est les deux choses quasiment opposées. En fait, on les fait en même temps. Ouais. Puis nous, moi, je peux te dire que de par mon parcours, les AVCistes, on en a besoin. Hum. Ouais, ouais. C'est exactement ça, en fait. Je dirais, le travail en superficiel, c'est ça. C'est mobiliser le corps, renforcer le système musculaire, tonifier, assouplir, remettre de la conscience dans le mouvement. Mhm. Et ce faisant, écouter l'énergie qui circule, amener le corps à retrouver ses ressources profondes. Le problème, c'est que au début, comme on fonctionne tous pareil, qu'on est quand même bourré de tension, de stress, etc. Eh ben, au début, il y a du stress présent et c'est lui qui nous tient debout, c'est lui qui nous tient droit, etc. Ouais, On est... mm. Donc, quand on commence à enlever ces tensions, ben après, on se sent vidé. Donc, c'est Ouais, il faut qu'il y ait un petit lâcher prise. ouais, Et puis hop, après, tu peux transformer ça tout en, à fait, tout à en fait. conscience, en fait. Ouais. On va commencer C'est- d'abord par, on commence d'abord, enfin moi ce que j'enseigne, c'est toujours de commencer par un retour à soi, une écoute de la respiration, un Aussi, relâchement oui. du corps, réaligner le corps. Alors c'est relâcher, mais c'est aussi euh, aligner, parce que on trouve une posture, ce qu'on appelle Wuji, énergie non Mm. manifestée, mais il y a une rectitude. Donc il y a un moment donné où le corps va se trouver droit et bien posé. Mm. Pas en tension, mais présent. Voilà, pas complètement avachi. C'est pas être avachi dans le canapé, non, c'est pas pareil. Donc il y a une présence. Et après, quand on commence à pratiquer avec cet état-là, on va là développer une circulation d'énergie, on va mobiliser le corps, on va échauffer le corps, et du coup après on va pouvoir aller chercher un certain nombre de pratiques, de mouvements qui vont tonifier, renforcer, faire circuler. Et là après on a toute la diversité des des pratiques, donc des bénéfices qu'on va obtenir avec le Qigong, si tu veux. Il va y avoir nécessairement un lien après avec ce qu'on appelle les méridiens, si tu veux. Donc Ouais. lecture du Qigong par les méridiens, c'est une lecture médicale. Et le Qigong n'est pas une pratique médicale. Il n'appartient pas à la catégorie de la médecine. Mais il existe des Qigong médicaux, par ailleurs. C'est compliqué avec notre esprit rationnel occidental de faire C'est le ça. lien entre ce que je fais et l'effet que ça produit. Mm. C'est pas possible. Puisque, en fait, la logique, entre guillemets, énergétique, n'est pas une logique rationnelle. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est à un moment donné, si on veut pouvoir rentrer dans la compréhension de comment fonctionnent les arts chinois, les arts taoïstes, il faut se détacher de la pensée occidentale. Ouais, de tout ce qu'on connaît. Mm. Et Mm. je crois que c'est à peu près le plus gros problème pour les pratiquants ou les novices en fait. Ils essayent de comprendre, c'est d'essayer de comprendre ce que je fais avec la pensée occidentale. Voilà. C'est comme si tu essayais de parler japonais avec la grammaire espagnole. Ça C'est marchera ça. jamais. Ça peut pas marcher. Et tu vas dire, je comprends pas, ils ne comprennent pas. Mais oui, mais tu pas la bonne grammaire, donc c'est normal. Voilà. La pensée chinoise, le Tao, a cette notion de mouvement. Ouais, c'est C'est ça. c'est une pensée qui est en mouvement. Alors tu vois, quand je parlais du I Ching tout à l'heure, on est à la fois dans le présent et à la fois dans un mouvement. Donc en fait, on est dans un mouvement du présent. Voilà, donc c'est jamais figé. Il y a toujours une dynamique qui est en train de se passer, mais on est toujours maintenant. Ça, c'est l'autre point qui est assez fabuleux, c'est que puisque le Qigong est une pratique de santé globale, euh, il n'y a aucune contre-indication. Ouais, ça c'est bien. On adapte la pratique aux pratiquants. Oui. Tu répètes, s'il te plaît? Elle est bien cette phrase. On adapte la pratique aux pratiquants. Ouais. Et Tout c'est simplement. plus les hommes qui vont vers ta pratique ou les femmes ou les deux? Euh, c'est assez, c'est assez variable. Bon, Ouais. historiquement, quand j'ai commencé mes cours, il y avait quand même une grande partie de femmes.
Ah oui? Les hommes ne comprenaient pas l'intérêt de cette pratique. Euh, Ils euh, comprennent pas, les hommes. jusqu'à ce que certains hommes viennent. Alors souvent, c'était les femmes qui amenaient leur mari. Et puis qui me disent, ah mais en fait, c'est physique ton truc là quand même. Ouais, un peu quand même, ouais. Mais on travaille quand même. Et du coup, bah après, il s'éclatait. Alors après, les hommes qui vont venir au début, les hommes qui vont venir souvent. Alors ça, c'était vrai au début. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, il y a un besoin de, comment je vais dire, il y a un besoin de travailler le stress en fait, de se libérer un Ouais, peu du stress, d'avoir une complètement. pratique Hmm. libère. Ça c'est clair. Il y avait ce besoin-là était beaucoup moins présent il y a 15 ans. Hmm. Il y a 15 ans, dans les hommes aussi qui venaient, il y avait des hommes qui avaient pratiqué des arts martiaux, qui avaient fait du judo, Oui, du karaté, de l'aïkido. Moi j'ai fait de l'aïkido, j'ai pratiqué de l'aïkido quand j'étais plus jeune. ouais, Euh, c'est aussi ça qui m'a ouvert à cette pratique-là, si tu veux. Donc, au début, les hommes qui pratiquent viennent un peu des arts martiaux et les femmes oui. cherchent la détente. Et en fait, on se Hmm. retrouve dans quelque chose qui est, je dirais, un petit peu au milieu des deux. On peut avoir du contact, on peut avoir des pratiques à deux. Ça, c'est très, très chouette dans les pratiques traditionnelles, des pratiques à deux, de l'échange, mais tout en étant dans un aspect énergétique. Donc ça, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment très chouette.